La liturgie de l'Avent nous offre des belles lectures. Vous reconnaissez le prophète Isaïe qui nous accompagne tout au long. Toujours Paul, toujours une lecture de Paul. Et aujourd'hui, une lecture de Saint Jean dans l'Évangile, qui nous présente Jean-Baptiste d'une façon un peu différente des autres évangiles. Mais il y a une phrase qui moi, en tout cas, m'a touché aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va vous toucher aussi. Et ça vient de Jean-Baptiste. Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour regarder autour de nous et peut-être dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. À cette heure que tout le monde est pas mal arrivé, on peut se dire bonjour et regarder peut-être au-delà de la personne immédiatement à côté de nous. Il y a peut-être encore toujours quelqu'un parmi nous qu'on ne connaît pas. Ça me fait penser, quand je lis cette lecture, ça me fait penser à une histoire. Une histoire qu'on racontait, semble-t-il que dans un monastère, ça pourrait se passer aujourd'hui, mais ça se passait au Moyen Âge, où il restait juste plus beaucoup, il n'y avait pas de vocation. Le monastère avait peut-être une quinzaine de personnes âgées. Et le prieur était très préoccupé parce qu'il voyait que c'était en train de s'éteindre. Alors il a entrepris un voyage pour aller consulter un sage. Un long voyage pour aller rencontrer un sage qui vivait sur une montagne. Et il rencontre le sage. Et il lui raconte sa préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus de vocation. Le monastère est vide. On est vieux. Le sage dit, mais c'est dommage parce que le Messie est l'un de vous. Puis il n'a plus rien dit d'autre. Le Messie est l'un de vous. Le père abbé était étonné. Et il revient chez lui. Il revient dans son monastère. Et il rencontre tous les moines, puis il leur dit, voici ce que le sage m'a dit. Le Messie est l'un de nous. Tout le monde commençait tout à se regarder, mais ce serait-tu lui? Ce serait-tu le vieux grincheux, là? Et leur attitude, un envers l'autre, a changé. Ils se sont traités avec un respect, une attention, une bienveillance. Ils se sont remis à chanter.
Puis ça s'est su, ça s'est entendu. Et les gens ont commencé à venir, à venir. Les vocations sont revenues. Parce que le Messie était au milieu d'eux. C'est ce que Jean-Baptiste nous dit aujourd'hui. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelqu'un qui est assis à côté de moi. Même si ça fait longtemps qu'on vit ensemble. Parce que souvent, vous serez d'accord avec moi, les gens qu'on connaît le moins bien, souvent, c'est les gens les plus proches. Parce que souvent, les gens les plus proches, on les prend pour acquis. « Oh, toi, je te connais! » On a une connaissance souvent infantile. Moi, je sais en tout cas, quand je vais dans ma famille, après 2-3 jours, on se retrouve quasiment comme on avait 5 ans ou 10 ans. « Ah oui, toi, t'es comme ça, t'es ici, ta. » Ouais, mais en 40 ans, 50 ans, on change. Mais on ne voit pas souvent le changement parce qu'on se prend pour acquis. Jean-Baptiste est le prophète qui annonce Jésus. Et dans Saint Jean, il est présenté non pas tellement comme la parole qu'on entend beaucoup dans les autres évangiles, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». On l'entend, ça, quand le carême commence, « Convertissez-vous ». Jean-Baptiste parlait avec la loi, parlait comme un prophète, demandait des changements, la conversion. Et à propos de Jésus, on le voit aussi avec un doute. Il envoie des disciples voir Jésus. Jean demande, « Es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'il faut en entendre un autre? » Parce que Jésus n'agissait pas tout à fait comme lui aurait agi. Parce qu'il voyait Jésus dont la méthode n'était pas l'ordre, le changement immédiat, mais il voyait Jésus manger avec les pécheurs. Jésus ne demandait pas de prime abord comme condition le changement. Jésus annonce que la miséricorde de Dieu est inconditionnelle. L'amour de Dieu est inconditionnel, alors qu'on avait été habitué à la condition. Et ça l'a beaucoup marqué notre façon de pratiquer la religion. On est aimé si tu fais ça. On se faisait dire ça. « Hey, tu fais ça, tu fais de la peine au bon Dieu. » Le bon Dieu ne t'aime pas si tu fais ci, tu fais ça. Le père Cantalamessa, qui prêche la retraite de l'Avent au Vatican, disait cette semaine, « La miséricorde de Dieu est inconditionnelle et sans condition, mais non pas sans conséquence. » Être aimé inconditionnellement a des conséquences. Et c'est ce qu'on apprend dans nos familles. Un enfant qui est aimé inconditionnellement, même s'il fait des mauvais coups, même s'il casse un verre, même s'il fait les 1000 temps, les parents l'aiment, malgré tout ça. Et l'enfant qui se sait aimer, normalement, va répondre en aimant, en faisant ce qu'on a fait pour lui. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Ça, c'est vrai dans toutes les religions
au moins 14 religions dans le monde. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Ça, c'est la réponse à l'amour. Ou négativement, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse avec toi. T'aimes pas ça te faire piler ses pieds? Bien, pile pas sur les pieds des autres. T'aimes pas ça te faire critiquer? Bien, critique pas les autres. C'est la loi de l'amour. Mais l'amour est premier. Si nous pouvons aimer, c'est qu'on a été aimé en premier. Lui nous a aimés le premier. Et nous aimons parce que nous avons été aimés d'abord. Ça, c'est la loi de Dieu. Le changement ne se fait pas au coup de fouet. On peut faire obéir des foules, des pays entiers sous la menace, sous la violence. On le voit dans certains pays. L'espionnage. On peut faire obéir des foules comme ça. Mais ça ne fait pas de changement à la fin. Ça avait souvent des révolutions violentes. L'amour de Dieu et l'amour que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ est complètement différent. Et nous avons besoin, pendant ce temps de l'Avent, alors qu'on se prépare à fêter Noël, qu'est-ce que c'est Noël? Dieu qui se présente sous les traits d'un enfant. Pas très menaçant. Au contraire, l'image de Noël, c'est le désir de le protéger, d'en prendre soin. Dieu se donne à nous pour qu'on en prenne soin, pour qu'on montre son visage au monde. La crèche, elle est en chacun de nous. On doit le donner au monde. Comment? Comment on le donne au monde? Regardons autour de nous. Regardons, posons-nous une question. Et c'est la question que le pape François nous a posée l'année passée quand il est venu à la cathédrale de Québec. Comment est votre joie? La première question qu'il nous a posée. Comment est votre joie? On célèbre le dimanche de la joie. C'est quoi la joie? Qu'est-ce qui, dans ma vie, me donne de la joie? Vous êtes-vous déjà posé la question? Bien, posez-vous-la. Qu'est-ce qui me donne de la joie? Attention, la joie, ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas défendu d'avoir du plaisir, mais le plaisir, c'est des choses immédiates. C'est le fun. C'est le fun de bien manger, c'est le fun de prendre un coup, c'est le fun de ci, puis c'est le fun de ça. On va l'entendre beaucoup dans le temps de Noël, là. Le temps des parties. Ça fait plaisir. Est-ce que ça donne de la joie? Qu'est-ce qui donne de la joie? La joie profonde. Quelqu'un me disait hier, justement, je rencontrais quelqu'un, une mère de famille, et tout, elle me disait, je sens, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré un accident qu'elle a eu il n'y a pas longtemps, je sens une joie profonde et je ne sais pas pourquoi. Saint Ignace appelait ça des consolations sans cause. Qu'est-ce qui nous donne des consolations sans cause? Toujours, la vraie joie naît quand on s'oublie pour penser à l'autre. Ça, c'est la source de la joie.
La source de la joie naît de l'amour qu'on a, des gestes d'amour pour les autres, dans la gratuité, sans attente. Sans attente. Ça peut être servir en quelque part, ça peut être faire de l'accueil en quelque part, ça peut être n'importe quoi, appeler quelqu'un, dire merci, ça m'a fait du bien de te parler. Il y en a qui vont dire, mais j'ai rien dit. Non, mais tu étais présent. Tu as écouté. Écouter l'autre, savez-vous que c'est un cadeau extraordinaire qu'on néglige assez souvent? Il y en a que tu leur parles, puis pendant que tu leur parles, ils disent « Ah oui, 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 ah oui, 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 ah oui, oui. » Ils n'écoutent pas pantoute. Écouter, c'est difficile. Alors, pendant ce temps de Noël, pendant ce temps de l'Avent, écoutons. Écoutons. Regardons autour de nous. Et suivons peut-être aussi ce que saint Paul aujourd'hui nous dit dans la deuxième lecture, qui sont tellement beaux. Il nous donne, j'ai laissé mon cahier en bas, vous voyez? Il nous donne quelques... C'est tellement beau. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce du mal. On retrouve presque toutes ces demandes dans le Notre Père qu'on va prier tout tantôt. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit est associé à la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il était la lampe. Il n'était pas le chemin, mais il montrait la voie à celui qui a dit « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. » À nous aussi, on n'est pas des lumières, mais on doit être des lampes et il faut tenir nos lampes allumées. Prions maintenant pour que le monde dans lequel nous vivons et qui est malheureusement avec des guerres atroces, des souffrances atroces. Prions pour que cette lumière et cette joie, malgré tout ça, puissent traverser ces épreuves-là, traverser les nôtres et traverser celles du monde. N'éteignons pas l'esprit. Tant qu'il y aura des gens, des chrétiens ou non chrétiens, qui font le bien comme ils le font à Gaza ou en Ukraine ou partout où il y a des guerres, il y aura des raisons d'espérer. Amen.